avait l'ange proche de Dieu. Dans la Bible, il était précipité. Il était chassé en Éden de Dieu parce qu'il a voulu prendre la gloire qui revenait à l'Éternel. Or, la Bible avait déjà prédit cela. La Bible avait déjà dit que Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. La gloire de l'Éternel est sacrée. La gloire de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne marchande pas. La gloire de Dieu, c'est quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, qu'on ne peut pas défier. C'est là à l'Éternel. Dieu est très jaloux de sa gloire. Et, bien aimé, si nous voulons bien marcher avec le Seigneur, si nous voulons aller loin avec Dieu, collaborer avec Dieu, bien-aimé, ne touche pas à sa gloire. La gloire de l'Éternel doit revenir à lui seul. Le jour où Michal a voulu s'opposer à une gloire qui revenait à Dieu, la femme de David, bien-aimé, oh, la fille du roi Saül, la Bible dit Dieu avait frappé cette femme de la stérilité jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'elle a voulu s'opposer à la gloire de Dieu. Lorsque David dansait, lorsque David roulait par terre pour exprimer sa joie, oh, bien-aimé à l'Éternel, en guise de l'adoration, ce jour-là, sa femme Michal a s'opposé à la gloire de Dieu. Et elle a voulu empêcher David de faire cela, de rouler par terre en louant Dieu, en glorifiant Dieu devant le peuple. Oh, bien-aimé, Dieu avait frappé cette femme de la stérilité jusqu'à la fin de sa vie. Bien-aimé, cela revient à dire que Dieu ne joue pas avec sa gloire. Bien-aimé, un peuple qui a compris, oh, les enjeux de l'évangile, il ne touche pas à tout ce qui est l'honneur à Dieu, à tout ce qui est la gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu mérite d'être adoré. Notre Dieu mérite d'être glorifié. On avait un pasteur qui mettait une chaise magnifique devant l'église et personne, bien-aimé, n'occupait cette chaise. Il disait c'est pour Dieu. Alléluia. Oh, les gens s'installent devant qui servait, comme on a l'habitude de réserver un coin devant pour des serviteurs. Mais cet homme de Dieu-là mettait une chaise de luxe, mettait une chaise magnifique devant l'église, devant l'assemblée. Oh, personne, bien-aimé, ne s'asseyait dessus. Il disait que la chaise du Saint-Esprit, c'est la chaise pour Dieu. Bien-aimé, c'était sa façon d'adorer Dieu. C'était sa façon d'honorer Dieu. C'était sa façon d'exprimer. Bien-aimé, oh, cette gloire qu'il lui donnait à Dieu. Cet honneur qu'il lui donnait à Dieu dans son église. Bien-aimé, la joie de l'Éternel, dit la Bible, sera votre force. Lorsque Dieu est adoré, bien-aimé, la joie de Dieu constitue une force pour nous. Et quand Lucifer a voulu s'opposer à la gloire de Dieu, il a voulu mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Au lieu que Dieu reçoit la gloire, oh, c'est lui maintenant qui devait la recevoir. Et bien-aimé, quand Dieu a vu cela, il n'a pas réfléchi, oh, mais il a tout de suite ordonné, bien-aimé dans le Seigneur, sa chute. Et Lucifer était chassé de l'Éden, là où il marchait sur l'or, là où il marchait sur le jaspe, là où il marchait sur, bien-aimé, les matières précieuses. Mais il avait perdu cet honneur. Il était chassé dans le royaume de Dieu. Il était précipité sur la terre. Bien-aimé, notre Dieu aime la gloire. Amen. Et ce matin, je vais vous enseigner sur les 10 signes qui montrent que Dieu est avec toi. Ou on peut aussi dire les 10 signes qui montrent que Dieu te bénira ou Dieu te lèvera. Alléluia. Chacun prend ça comme il veut. Mais je vais parler sur 10 signes qui montrent que Dieu est avec toi.
ou 10 signes qui montrent que Dieu te lèvera, ou 10 signes qui montrent que Dieu te bénira. Amen. Bien aimé, c'est très important de comprendre comment Dieu agit. C'est très important de comprendre comment Dieu fonctionne. C'est très important de comprendre comment Dieu opère. Dieu opère dans la dimension divine parce qu'il n'est pas un homme, il est Dieu. Dieu était devenu homme quand il était descendu sur la terre dans l'objectif de racheter l'homme qui était perdu. Après la chute de l'homme, Romains chapitre 1er, le verset 12, après la chute de l'homme, Dieu a eu compassion de l'homme et pour venir sauver l'homme, il a fallu qu'il se fasse homme. Et il s'est incarné dans le ventre de Marie. Il a passé 9 mois dans le ventre de Marie. Et après, il était né. Il a pris la forme humaine. C'était pour un objectif, bien aimé, de sauver l'homme. Mais Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un homme. Même la Bible le dit, il n'est pas un homme pour mentir. Parce que tout ce que les hommes font, Dieu ne le fait pas. Amen. Dieu ne ment jamais. Dieu ne meurt jamais. Mais l'homme peut mentir. L'homme meurt. Mais Dieu ne meurt pas. Pourquoi il ne meurt pas? Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il est Dieu. Du fait d'être Dieu, Dieu veut dire être suprême. Il ne peut pas mourir. Il ne peut jamais mentir. Même quand il était venu sauver l'homme en prenant le corps humain, en prenant la chair humaine, bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas menti, il n'a pas commis le péché, parce que malgré qu'il avait pris le corps humain, mais sa première nature, c'était une nature divine. Et il avait pris une seconde nature, la nature humaine, pour sauver l'homme, pour vivre avec les hommes, pour marcher avec les hommes, marcher au milieu des hommes, manger avec les gens. Et bien aimé, il y a 10 signes qui montrent que Dieu est avec toi. Il y a 10 signes qui montrent que Dieu t'appelle à la grandeur. Il y a 10 signes qui montrent que Dieu te lèvera. Il y a 10 signes qui montrent que Dieu te bénira. Alléluia. Bien aimé, ne néglige pas ces signes. Souvent, nous faisons des confusions. Nous voyons telle chose, nous croyons que Dieu n'est pas là. Mais or, Dieu est là. Il y a toujours des confusions lorsque nous parlons de Dieu. Vous savez, Élie, quand il s'est retrouvé dans le désert, pendant qu'il fouillait, la colère de la reine Jézabel, la femme du roi Akab, la Bible dit, bien aimé, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et à un moment donné, bien aimé dans le Seigneur, Élie pensait attendre un tourbillon pour comprendre que Dieu est là. Élie voulait attendre, un vent impétueux, un grand bruit pour sentir que Dieu est là. Mais Dieu n'était pas là. Dieu n'est pas là où souvent nous l'attendons. Mais quand il y a eu un vent doux, quand il y a eu des murmures légers, c'est là où Dieu s'est apparu. C'est là où Dieu a fait sa descente. Bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire il y a des choses que nous confondons toujours. Parce que, bien aimé, nous n'allons pas à la profondeur de la parole de Dieu pour voir ce que la Bible nous enseigne, pour ce que la Bible essaie de nous faire comprendre. Premier signe qui montre que Dieu est avec toi, premier signe qui montre que Dieu t'appelle à la grandeur, premier signe qui montre que Dieu te bénira ou Dieu te lèvera, c'est ça. Avoir beaucoup de combats. Un homme que Dieu prépare à la grandeur. Un homme qui a Dieu. Un homme que Dieu prépare à la gloire. Prépare à l'élévation. Un homme que Dieu prépare à la bénédiction. Ta vie ne sera pas une vie facile. Bien aimé, tu auras beaucoup de combats. Les gens vont vraiment te combattre sans que tu fasses quelque chose, sans que tu puisses commettre une erreur, sans que, bien aimé dans le Seigneur, tu parles mal. Tu n'as rien fait. Tu n'as même pas l'intention de faire du mal. Mais tu vas sentir dans ta vie
Les gens vont te combattre. Dans ta famille, on va te combattre. Les amis vont te combattre. Au travail, on va te combattre. Dans la rue, on va te combattre. Même à l'église, tu vas peut-être, peut-être constater qu'il y a des gens qui ne t'apprécient pas. Il y a des gens qui te combattent. Il y a des gens qui essayent, bien aimé, de mettre des pots de banane sur ta route, afin que tu glisses, afin que tu trébuches, afin que tu tombes. Et lorsque tu pleures, cela fait la joie des autres. Bien aimé, l'homme que Dieu appelle à la grandeur, l'homme que Dieu prépare à élever, l'homme qui a Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ta vie sera, une vie de combat. Tu seras l'objet des attaques à gauche, à droite. On va te combattre à gauche, on va te combattre à droite, on va te combattre devant, on va te combattre derrière. Parfois, tu seras étonné. Mais celui-là, je lui ai rien fait. Celle-là, je lui ai rien fait. Mais pourquoi il m'attaque? Pourquoi il me combat? Bien-aimé dans le Seigneur, la preuve que Dieu est avec toi, si tout le monde te combat, si tu subis des combats, nous parlons de combats qui est innocent. Nous ne parlons pas de combats parce que tu agis mal. Nous ne parlons pas de combats parce que tu te comportes mal. Nous ne parlons pas de combats parce que toi-même tu es fautif. Nous ne parlons pas de combats comme la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Ephésiens 4, 27. Nous ne parlons pas de combats où toi-même tu as donné l'accès. Nous ne parlons pas de combats, mais ici, nous voyons le combat comme signe que Dieu est avec toi. Lorsque tu n'as rien fait du mal, tu n'as rien fait à cette sœur, tu n'as rien fait à ton frère, tu n'as rien fait à ta propre sœur, la fille de ta mère, mais elle ne parle jamais du bien. Bien-aimé dans le Seigneur de toi, elle t'attaque, elle te combat. Parfois, tu débutes une relation qui promet. Ta sœur, bien-aimé, vient casser cela. Ta sœur vient détruire cette relation pour que, bien-aimé dans le Seigneur, tu continues à être malheureuse, pour que tu continues à souffrir. Bien-aimé, lorsque tu remarques dans ta vie, tu es l'objet des attaques, des critiques multiples, des combats. Bien-aimé dans le Seigneur multiples, c'est le premier signe qui démontre que Dieu est avec toi. Et bien-aimé, toute personne qui a Dieu réussira dans la vie. Toute personne qui a Dieu avancera dans la vie. Il peut, les choses peuvent être difficiles aujourd'hui. Les chemins, les routes, les portes peuvent être fermées aujourd'hui. Mais bien aimé, toute personne qui a Dieu, toute personne qui marche avec Dieu, réussira dans la vie, finira par réussir dans la vie. Pourquoi? Parce qu'aucun homme dans l'histoire de la Bible avait marché avec Dieu et échoué à la fin. Bien-aimé, cet homme n'a jamais existé. Bien-aimé dans le Seigneur, raison pour laquelle nous allons voir même le roi David qui disait, le roi David qui disait, même la postérité des justes de Dieu le bénit. Pour la personne qui a bien marché avec Dieu. Bien-aimé, quand même tu meurs aujourd'hui, Dieu se souviendra de ta descendance. Dieu se souviendra de tes enfants. Bien-aimés, les enfants d'Israël étaient enfermés en Égypte pendant 4 siècles. Ils avaient passé, bien-aimés, beaucoup de temps là-bas. Mais bien-aimés, la Bible dit 430 ans en Égypte, 430 ans en Égypte. Mais Dieu s'est souvenu, bien-aimé, de l'alliance qu'il avait, non avec les enfants d'Israël, mais de l'alliance qu'il avait avec leur père Abraham. Et Dieu est descendu, bien-aimé, pour les délivrer, pour les sauver. Bien-aimé, pour l'alliance qu'il avait fait avec leur père Abraham. Alléluia. Bien-aimé, toute personne qui marche avec Dieu verra l'évolution positive dans sa vie, verra les succès, verra la gloire, verra le bonheur, verra la réussite. Mais bien aimé, ce bonheur ne se présente pas parfois tout au début de ta marche, tout au début de ta vie. Peut-être ta vie va commencer à sombrer dans des difficultés profondes, dans des difficultés totales. Tu penses comme si Dieu n'est pas avec toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu constates des combats multiples, tu es l'objet de beaucoup de combats. Tu fais face à plusieurs fronts à la fois. Cet ami-là te déteste. Dans ta famille, il y a quelqu'un aussi qui t'attaque. Bien aimé, à l'école, il y a un clique, il y a un groupe d'élèves qui te combattent.
bien-aimé, qui te menace, qui te dérange, lorsque tu constates que dans ta vie, bien-aimé, il y a des combats qui surgissent de partout, contre toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as changé parfois la commune. Tu quittes, bien-aimé dans le Seigneur, Villers-les-Belles. Tu pars à Saint-Denis. Mais les problèmes, c'est comme si les problèmes te suivent. Mais tu regardes ton comportement. Tu vérifies, bien-aimé dans le Seigneur, ton comportement. Oh, il n'y a pas, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose qui peut faire que les gens te détestent. Il n'y a rien du tout. Tu es clean devant les hommes, devant Dieu. Mais bien-aimé, tu subis des combats. C'est le premier signe. Il ne faut pas trop se lamenter. C'est le premier signe qui montre que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, les gens vont te détester. Si Dieu est avec toi, les gens vont te combattre. Parce que le monde est rempli, bien-aimé dans le Seigneur, oh, de méchants. Le monde est rempli des esprits maléfiques qui s'incarnent dans la vie des autres. Ils voient l'étoile qui brille sur toi. Ils veulent éteindre cette étoile et ils n'arriveront pas. Ils ne vont pas t'accepter. Alléluia. Ils ne vont pas t'accepter. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, lorsque nous voyons toutes ces choses, nous devons comprendre que c'est le premier signe que Dieu t'appelle à la grandeur, c'est le premier signe que Dieu est avec toi, c'est le premier signe que Dieu t'élèvera, et c'est le premier signe que Dieu va te bénir. Alléluia. C'est le premier signe que Dieu va te bénir. Amen. Genèse chapitre 37. Je lis le verset 22 au verset 24. Un verset très bon par rapport à ce que je suis en train de dire. J'aimerais que nous puissions vraiment lire ça. Genèse chapitre 37. J'ai lu le verset 22 jusqu'au verset 24. Genèse 37, 22 à 24. La Bible dit ceci. Riban leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-les dans cette citerne qui est au désert. Et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de plusieurs couleurs qu'ils avaient sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous voyons l'exemple d'un homme qui a subi beaucoup de combats dans sa vie. Il a subi beaucoup de combats dans sa vie. Son père l'a eu quand il avait l'âge avancé, lorsqu'il était devenu vieux. Et c'est normal, l'enfant qu'il a eu dans la vieillesse, il ne pouvait plus espérer d'avoir encore un enfant. Parce qu'il était déjà avancé en âge, il était vieux. Et son père avait beaucoup d'amour pour Joseph. Son père aimait Joseph plus que tous ses enfants. Non parce que Joseph était beau, c'est parce qu'il a eu tout simplement dans la vieillesse. Imaginez un vieillard de 100 et quelques années, mais une femme enceinte. Une chose étonnante. Parce qu'il était déjà affaibli. Et du coup, il a porté un bébé dans sa vieillesse. Et il donnait beaucoup d'amour à ce bébé. Les autres enfants, il les a eus. Oh, quand il était jeune, quand il avait encore la force. Mais un enfant arrive dans sa vieillesse. Il avait beaucoup d'amour pour cet enfant. Et cet amour de son père, à son égard, a suscité des combats dans la famille. Et les autres enfants se sont levés. Les enfants des 4 femmes, les enfants des 3 autres femmes. Parce que Jacob a eu 4 femmes, 2 femmes et 2 concubines. Et les enfants des 3 autres femmes se sont levés pour combattre cet homme, pour combattre Joseph. Sa vie était devenue en danger parce que lui, il n'était pas combattu par les gens du dehors, mais il était combattu par les gens de sa propre famille, les gens de sa propre maison. Ses propres frères l'attaquaient. Et il le jette dans une citerne.
Après, on les vend à 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui partaient en Égypte. C'était des marchands. Et une fois arrivés en Égypte, et l'on vendait encore chez la femme de Potiphar. Et bien aimé, la femme de Potiphar regarde toutes ces trajectoires-là, des combats qui sont tombés. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous subissons des combats pareils, et en Égypte, il se retrouve en prison, ça vit toujours, bien aimé dans le Seigneur, des combats, des attaques. Il arrive dans la maison de Potiphar, il croit trouver la paix, mais les problèmes étaient toujours là, toujours des attaques et toujours des combats. Oh, lorsque Dieu veut élever quelqu'un, il le soumet au monde pour que, bien aimé dans le Seigneur, on te donne des coups, pour qu'on te combat. Tu risques même de perdre même un travail. Tu risques même de perdre même un contrat, de perdre même de l'argent, de perdre même quelque chose de précieux, de perdre même ton mariage. Tu seras menacé, tu seras combattu. Lorsque Dieu prépare quelqu'un, il commence par te donner des témoignages. Et lorsque tu te mettras, oh, bien-aimé dans le Seigneur, oh, lorsque tu seras sur le trône, c'est dans ce moment-là que tu vas commencer à témoigner. Oh, par où tu es, par quoi tu es passé pour arriver à ce trône, pour arriver à cette étape. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le premier signe. Lorsque Dieu prépare à élever quelqu'un, tu vas assister à des combats que toi-même, parfois tu pleures, parfois tu rentres à la maison, tu pleures, tu te poses des questions, qu'est-ce que j'ai fait? Bien-aimé dans le Seigneur, oh, il ne faut pas continuer à te poser des questions. Lorsque Dieu te prépare à la gloire, lorsque Dieu te prépare à la grandeur, lorsque Dieu est avec toi réellement, bien-aimé, ta vie ne sera pas une vie reposante, ta vie ne sera pas une vie, oh, bien-aimé dans le Seigneur, qui marchera sur l'or. Ta vie sera d'abord une vie de multiples combats. Amen. Deuxième signe, que Dieu est avec toi, ou Dieu t'appelle à la grandeur, ou Dieu te prépare à la gloire ou à la bénédiction. Deuxième signe, tu seras l'objet de fausses accusations. Donc, bien aimé, tu seras l'objet de fausses accusations. Les gens vont même t'accuser faussement. Les gens vont même faire de mauvais témoignages contre toi. Et le monde donnera raison à ces gens-là. Parce que, ah, regarde, celle-là a dit ça, l'autre là a dit ça, l'autre là encore, l'autre là 4 personnes. Tu veux dire que toutes ces 4 personnes mentent? C'est comme ça les jugements du monde. Le monde juge par la majorité. Imagine 4 personnes parlent quelque chose contre toi. 4 personnes disent quelque chose contre toi. Ça peut être, ça ne peut pas être vrai. Mais si c'est la majorité, que moi il m'a fait ça, l'autre dit moi il m'a fait ça, l'autre encore moi il m'a fait ça, bien mais tu vas subir des fausses accusations. Des fausses accusations sur ta personne. Arrivera à la personne qui est avec Dieu. Tu es avec Dieu. Dieu est avec toi. Dieu t'appelle à la grandeur. Dieu te prépare à l'élévation. Bien-aimé dans le Seigneur, sache-le que de fausses accusations arriveront. Une femme sortira, il va témoigner que tu étais sorti avec elle. Oh, bien-aimé, un homme sortira, il dira, tu lui as escroqué 1000 euros. Bien-aimé, c'est-à-dire les gens feront des fausses accusations, bien-aimé dans le Seigneur, contre toi. Alléluia. Amen. Des fausses accusations contre toi, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, lorsque Dieu t'appelle à la grandeur, lorsque Dieu est avec toi, tu le sauras. Je parle par de fausses accusations. Non quand on t'accuse et que tu es fautif. Non, là, ce n'est pas question d'être avec Dieu. Dieu est avec toi, tu vas expérimenter cela.
tu vas comprendre cela. Les gens vont t'accuser faussement. Alléluia. Ça arrivera au travail, ça arrivera même dans ton église. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais ce que je vous enseigne. J'ai tapé 10 mois de suspension à l'église évangélique Sion pour quelque chose que je n'avais pas commis. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais accusé de sortir avec une sœur. Bien-aimé, une sœur que je n'ai jamais connue physiquement, sexuellement. Et bien-aimé dans le Seigneur, je m'arrive à taper 10 mois de suspension, sans prêcher, sans modérer, à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, pour quelque chose que je n'avais pas fait. Alléluia. Bien-aimé, 10 mois. Je viens à l'église, je ne prêche pas. Je ne fais pas la modération. Et bien-aimé, suspendu. 10 mois. Oh, pour quelque chose que je n'ai pas fait. Bien-aimé, oh, parce que les gens parlaient, parce que les gens disaient, parce que les gens racontaient. Les gens peuvent témoigner. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses contre toi. Oh, bien-aimé, oh, ne faut pas que tu te décourages. Je n'avais pas fouillé l'église. J'avais continué à aller. Tous les 10 mois, j'étais là, jusqu'à la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu subis des accusations fausses sur ta personne, sache-le que c'est le deuxième signe que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, bien-aimé, si tu as réellement Dieu, oh, n'attends pas que le monde t'applaudisse, n'attends pas que le monde t'accueille, n'attends pas, oh, à un accueil chaleureux de la part du monde, mais tu seras bien-aimé dans le Seigneur, tu feras l'objet de fausses accusations. Alléluia. Oh. Toujours Genèse chapitre 39, le verset 7 jusqu'au verset 20, nous voyons Joseph, un jour, il se retrouve en prison pour une faute qu'il n'avait pas commise. Joseph s'est retrouvé en prison. Dans Genèse chapitre 39, le verset 7 jusqu'au verset 20, il se retrouve en prison parce que les gens avaient témoigné qu'il a voulu violer la femme de Potiphar. La femme de Potiphar a témoigné cela. Et même les travailleurs de la maison ont témoigné cela auprès de Potiphar. Et bien aimé, Joseph se retrouve en prison. Oh, motif, tentative de viol. Il ne l'a pas fait. Mais il se retrouve en prison. Accusé faussement. De fausses accusations arrivera. Oh, bien aimé, si on ne t'a pas encore accusé faussement, bien aimé dans le Seigneur, sache-le que cela arrivera. J'étais à la maison au Maroc. Bien aimé, je discutais avec un pasteur, je fermais bien la porte de la maison. Et bien aimé dans le Seigneur, à un moment donné, pendant que je m'entretenais avec ce pasteur-là qui était venu me voir, j'entends la porte sonner. J'ai ouvert la porte de la maison et c'était une sœur qui était venue me rendre visite. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai ouvert la porte et la sœur est rentrée et je fermais derrière elle la porte. Et on s'est retrouvés maintenant dans la maison avec le pasteur qui était venu me voir et la sœur aussi qui est venue me voir. Oh! Un garçon qui habitait en face de moi n'avait pas vu quand le pasteur était rentré. Et il a vu seulement la porte était ouverte quand la sœur est venue et j'ai fermé. Et bien aimé dans le Seigneur, il téléphone les copains, même pas le mari, les copains de cette sœur. J'ai vu ta femme dans la maison, oh, avec le pasteur Paul. Oh, ils ont fermé la maison, viens vite, au téléphone. Bien-aimé, pendant que je parlais avec mon ami le pasteur et la sœur qui est venue me voir aussi après, et j'ai entendu devant la porte, j'ouvre comme ça, les copains de la sœur, ils nous trouvent à 3 dans la maison, on discutait, c'était le pasteur, mon ami, moi et la sœur. Bien-aimé, et les frères se comprennent, non, pasteur, j'étais dans le secteur et j'ai voulu seulement te dire bonjour, je ne savais même pas qu'elle est là. Et bien aimé, après ils sont partis ensemble. Et 2 heures du temps après, c'est la sœur qui me téléphone. Elle commence à me relater.
son copain demande des excuses et tout ça. Quand je suis arrivé là, c'est parce qu'on m'a appelé, on m'a dit ça. Bien aimé, lorsque Dieu te prépare à la grandeur, lorsque tu as Dieu dans ta vie, lorsque tu marches avec Dieu, tu seras l'objet des accusations. Tu seras accusé, bien aimé dans le Seigneur, faussement. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, tu as Dieu. Lisons Matthieu chapitre 5, je lis le verset 11 jusqu'au verset 12. Oh, nous pleurons lorsqu'on nous accuse faussement. C'est la preuve que tu as Dieu, c'est la preuve que Dieu est avec toi. Bien-aimé, comprends cela. Oh, ne faut pas pleurer lorsque tu vis de telles choses. Matthieu chapitre 5, le verset 11 au verset 10. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Bien-aimés, réjouissez-vous lorsqu'on vous dira faussement, lorsqu'on fera de faux témoignages contre toi. Les gens sortiront, ils feront aussi de faux témoignages. Raison pour laquelle nous devons faire attention aux médias. Il y a des gens qui sortent pour témoigner que tel pasteur m'avait dragué, tel pasteur m'a fait ceci. L'homme là m'a proposé ça pour que je trompe mon mari. Bien-aimé dans le Seigneur, faisons attention. Oh, ne faut pas mettre la bouche pour condamner toi aussi. Oh, bien-aimé, sur des choses que tu n'as pas de preuves, que tu n'as pas vues. Le monde est méchant, le diable agit. Oh, il utilise, bien-aimé, toutes les formules pour déstabiliser l'humanité, pour déstabiliser les relations, pour détruire, bien-aimé dans le Seigneur, les amitiés. Faisons attention, ayez la sagesse de Dieu, ayez un peu de discernement pour comprendre le monde des ténèbres, comment ce monde fonctionne. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, lorsqu'on t'accuse faussement, des fausses accusations sur ta personne, oh, tu dois comprendre que c'est le deuxième signe qui montre que tu as Dieu, qui montre que tu es avec Dieu, qui montre que Dieu va t'élever, qui montre que Dieu t'appelle à la grandeur, qui montre que Dieu te prépare à l'élévation et à la gloire, que Dieu te prépare à la percée. L'homme que Dieu prépare, bien-aimé, oh, les gens vont t'accuser. Même les gens avec qui vous avez de bonnes relations, tu seras même étonné, ils parlent mal de toi. Oh, ils t'accusent faussement. Peut-être tu t'étonnes, mais celui-là, on a grandi ensemble. Celui-là, on a fréquenté ensemble. Bien aimé, ce n'est pas question de grandir ensemble. Mais lorsque toi, tu as Dieu, oh, bien aimé, dans le Seigneur, des accusations fausses, oh, seront toujours en permanence dans ta vie parce que tu as Dieu. Parce que Dieu t'appelle à la grandeur, parce que Dieu te prépare à l'élévation, tu vas affronter le feu. Oh, tu vas passer sur les épines, tu vas marcher sur les épines, parce que Dieu te prépare à la gloire. Et tu verras toutes ces choses. Lorsque tu vois toutes ces choses, bien aimé dans le Seigneur, ne faut pas pleurer. Comprends que tu as Dieu. Le monde va te détester. Et le monde fera des faux témoignages contre toi, parce que tu as Dieu, parce que Dieu t'appelle à la grandeur. Alléluia. Nous avançons. Amen. Nous avançons. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en ligne. Que la main de Dieu vous localise. Et nous continuons à vous inviter de venir prier avec nous en présentiel, 90 boulevard Anatole France. À Saint-Denis, nous sommes là tous les dimanches de 9h à midi. Troisième signe qui montre que Dieu est avec toi. Troisième signe qui montre que Dieu va t'élever, que Dieu t'appelle à la grandeur. Les gens s'éloigneront de toi sans raison valable. Alléluia. Les gens vont commencer à s'éloigner de toi sans raison valable. Les gens vont commencer à te quitter sans raison valable. Tu te comportes bien. Tu as l'esprit de partage. Tu n'es pas quelqu'un qui mange seul. Tu es quelqu'un quand même qui partage. Tu es quand même quelqu'un qui assiste les autres. Tu es quand même sympa. Tu es quand même cool. Tu es quand même sociable. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais tu vas constater,
à un certain moment dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, les gens vont commencer à s'éloigner de toi sans raison valable, sans motif valable, sans que tu fasses quelque chose de mauvais, mais sans que tu fasses quelque chose de mal. Mais les gens vont commencer peut-être à s'éloigner de toi. Oh, bien-aimé, l'un après l'autre, tu verras, ah, mais pourquoi cet ami-là ne me fréquente plus? Ah, pourquoi cet ami-là m'a quitté? Pourquoi cette personne-là, oh, est éloignée de moi, a pris des distances, a pris des kilomètres? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les gens s'éloignent de toi, sans raison valable, bien-aimé, ne fais pas de soucis à cela. Alléluia. Ne fais pas de soucis à cela. Lorsque Dieu te prépare à la gloire, lorsque Dieu te prépare à la grandeur, lui-même fera partie, bien-aimé, de mauvaises personnes qui, quand tu vas accéder à la gloire, qui vont raconter, ah, lui, il a touché au fétiche. Ah, lui, il a son frère là, sa sœur là, son enfant là, qui est décédé. Oh, c'est lui qui l'a sacrifié. Lorsque Dieu te prépare à la gloire, lorsque tu es réellement avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va commencer à éloigner de mauvaises personnes autour de toi. Lorsque tu constates cela, tu n'as rien fait. Les gens s'éloignent de toi. Tu n'as rien fait. Les gens se séparent de toi. Tu les aides parfois. Mais les gens s'éloignent. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le troisième signe. C'est le troisième signe. Oh, qui montre que Dieu est avec toi. Dieu t'appelle à la grandeur. Dieu t'appelle à l'élévation. Dieu t'appelle à la bénédiction. Il y a une grande bénédiction future qui est devant toi, qui t'attend, qui se pointe déjà à l'horizon. Il suffit tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur, d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Oh, cela s'accomplira, cela arrivera vers toi. Oh, d'ici quelques mois, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Oh, lorsque les gens s'éloignent de toi, bien-aimé dans le Seigneur, laissez-les partir. Quand tu es conscient que tu n'as rien fait du mal, bien-aimé, ne faut pas être triste, ne faut pas que tu t'inquiètes, mais bien-aimé, laissez-les partir. Et cela prouve que Dieu veut t'introduire dans une nouvelle saison. Cela prouve que Dieu veut ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de ta vie. Il élimine lui-même de mauvaises têtes. Il élimine lui-même de mauvaises personnes qui peuvent te créer des ennuis. Quand tu atteindras le sommet, quand tu arriveras au zénith, bien-aimé dans le Seigneur de ta vie, et Dieu te sépare déjà de toutes ces personnes. Il avait séparé Abraham de Lot, son neveu. Oh, bien-aimé, c'était pour un but, c'était pour une raison, parce qu'il a voulu, bien-aimé dans le Seigneur, réaliser les promesses faites sur Abraham. Bien-aimé, lorsque ton temps arrive, lorsque ta bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur, s'approche, Dieu va lui-même éliminer des personnes, des encombrants, des gens qui peuvent te créer des soucis, te créer des ennuis, te créer des problèmes. Et Dieu éloignera beaucoup de personnes de toi. Amen. 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 Bien-aimé, lorsque les gens s'éloignent de toi sans raison, lorsque les gens te quittent, bien-aimé, ne faut pas continuer à se lamenter. C'est le troisième signe qui prouve que Dieu est avec toi et que Dieu t'appelle à la grandeur. Nous allons lire des textes. Premier texte, Matthieu chapitre 26, le verset 69 au verset 74. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, 69 au 74. La Bible dit, cependant Pierre était assis dehors dans la cour, une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il le niait devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme.
Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Bien-aimé, Jésus pendit sur la croix. Pendant sa souffrance, les gens qui le suivaient s'éloignaient de lui. Ils avaient peur que les autorités romaines sachent qu'eux aussi étaient avec lui. Bien-aimés, les gens se sont éloignés. Et une servante a reconnu Pierre comme étant le disciple de Jésus. Pendant que Pierre s'est camouflé, il s'est éloigné lui aussi. Mais une servante l'a reconnu. Il lui a dit, toi aussi tu étais avec cet homme-là. Pierre a dit, oh, je ne le connais même pas. Bien aimé, c'est-à-dire, preuve que Dieu t'appelle à la grandeur, Dieu veut t'élever, Dieu veut te bénir. Les gens vont s'éloigner de toi. Et quand les gens avaient quitté Christ, quand les gens étaient éloignés de lui, bien aimé, oh la grandeur venir, oh la gloire venir. Amen. Ils ont crié que cet homme pourrira dans les sépulcres. Mais bien aimé, oh les temps de gloire, oh arrivé lorsque les gens les quittaient, lorsque les gens les niaient même en public, lorsque les gens, oh bien aimé dans le Seigneur, c'est allé loin, les gens se sont allés loin de Jésus. Oh, 3 jours après, ils entendent que cet homme est dans la gloire. Il est ressuscité. Il n'est plus d'entre les morts. Et bien aimé, un homme qui a nié que je n'étais pas avec lui, c'est lui qui a couru pour aller vérifier dans les sépulcres. Et l'ange, bien aimé, leur à Paris, et en disant, pourquoi vous cherchez les morts, les vivants parmi les morts? Oh, il n'est pas là. Il va vous précéder en Galilée, là où il vous a promis. Bien-aimé, et Jésus était glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur, après l'éloignement des autres, lorsque les gens s'éloignent, bien-aimé, comprends que tu as Dieu. Alléluia. Au moins que tu sois fautif. Si tu n'as rien fait, mais tu constates cela dans ta vie, comprends que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est avec toi. Puis Psaume chapitre 27, le verset 10, il dit, même si ton père t'abandonne, même si ta mère t'abandonne, bien-aimé, même ton propre père peut t'abandonner, ta propre mère peut t'abandonner. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous vivons cela, l'éloignement, l'abandon, oh, les gens nous quittent, même nos familles nous quittent, même nos familles se séparent de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que c'est la preuve que toi, tu as Dieu. Alléluia. Si tu as Dieu, les gens s'éloigneront de toi. Les gens se sépareront de toi. Les gens te quitteront sans que tu fasses quelque chose. C'est le 3e signe. 4e signe, bien-aimé, qui montre que Dieu t'appelle à la grandeur où Dieu est avec toi. 4e signe qui te le fera savoir que Dieu est vraiment avec toi. Dieu est dans ta vie. Dieu marche avec toi. Bien-aimé, parce que je parlais d'avoir beaucoup de combats dans les premiers signes. Mais la suite, 4e signe, lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est avec toi, 4e signe, tu vas expérimenter la victoire dans tous les combats qui vont se présenter devant toi. Amen. La victoire dans tous les combats de ta vie. Ton frère te combat. Il salit ta réputation. Il détruit ta réputation. Il fait des faux témoignages contre toi. Les gens te détestent. Les gens te haïssent. Bien-aimé, tu es parfois humilié pendant 1 mois. Mais à la fin, c'est toi qui vas triompher. C'est toi qui auras la victoire. C'est là le 4e signe qui montre que Dieu est avec toi. La victoire dans tous tes combats. Tous les gens là qui vont te combattre, bien-aimé dans le Seigneur, ils ne te vaincront pas. Ils vont te combattre. Tu peux arriver
que tu perds ton travail. Mais bien aimé dans le Seigneur, les ennemis vont acclamer. Jésus était vraiment mort. On avait vraiment tué Jésus. Et il était aussi mort. Mais bien aimé dans le Seigneur, ils ont... il y a eu la joie dans les camps des ennemis du fait que Christ était mort. Mais bien aimé, leur joie était la joie d'une courte durée. Parce que l'homme qui était décédé après, il lui lance un cri. Oh! Et il y a eu les ténèbres sur toute la terre. Il y a eu les ténèbres sur toute la terre. Et 3 jours après, ils étaient là. Oh! Bien aimé, un ange était descendu pour rouler la pierre. Et Jésus était ressuscité. Jésus était sorti. Bien aimé dans le Seigneur, tu auras la victoire dans tous les combats. Les gens vont comploter contre toi. Tu peux perdre ton emploi. Tu peux perdre ton travail. Mais à la fin, bien aimé dans le Seigneur, tu peux rester dans le chômage pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, pendant même 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais après, Dieu va te récompenser. Dieu va te donner un travail qui dépasse là où tu avais perdu. Qui dépasse là où on a comploté pour que tu sois licencié, pour que tu sois chassé de ce travail-là. Dieu te visitera et il t'accordera un travail. Oh, qui te donnera, si là-bas tu touchais 200, oh, Dieu te donnera un travail là où tu vas commencer à toucher 300, 400, 500. Bien aimé, ça c'est la victoire, ce n'est pas une défaite. Et là, tu te retrouveras, ah, ici j'ai 300 € de plus, ici j'ai 400 € de plus. Ça c'est la victoire. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Oh, ça c'est la victoire. La victoire dans tout le combat, c'est le 4e signe que Dieu est avec toi. On te combat, mais tu es toujours vainqueur. On te combat, mais tu triomphes toujours. Ta famille te combat, mais c'est toi, oh, bien-aimé, qui remporte la victoire. Tes amis te combattent, mais à la fin, c'est toi toujours qui remporte la victoire. À l'église, on te combat, c'est toi qui remporte la victoire. Au travail, on te combat, mais à la fin, c'est toujours toi le vainqueur. Bien-aimé, lorsque tu constates cela, la victoire dans tous les combats qui se présentent devant toi, c'est le 4e signe que Dieu va t'élever. C'est le 4e signe que tu es avec Dieu. C'est le 4e signe que Dieu t'appelle à la grandeur. C'est le 4e signe que Dieu va te bénir. Alléluia. Oh, bien-aimé, nous allons finir. Je vais citer rapidement des versets. Jérémie chapitre 1, le verset 19. Dans Jérémie chapitre 1, le verset 19, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Même toi qui me suis à la télé, tu me suis sur TikTok, tu me suis sur YouTube, tu me suis sur Facebook, je vais te rassurer. Lorsque bien aimé dans le Seigneur, oh, tu as toujours combattu, mais tu as toujours la victoire. Personne n'arrive à te renverser, personne n'arrive à te vaincre. Bien-aimé, tu dois comprendre que Dieu est avec toi. Tu dois comprendre que Dieu t'appelle à la grandeur. Tu dois comprendre que Dieu te prépare à la gloire et à la bénédiction. Bien-aimé, 4e signe, tu auras la victoire dans tous les combats. Parce que Jérémie 1,19 a dit cela. Ils te feront la guerre. Mais si tu es innocent, ils ne te vaincront point. Et bien-aimé, nous devons comprendre cela. Psaume chapitre 34, le verset 19. La Bible dit, malheur atteint souvent les justes. Malheur atteint souvent les justes. Les malheurs, ça dit, c'est des combats, c'est des difficultés, c'est des déceptions, c'est des choses qui arrivent dans la vie pour nous déstabiliser moralement, parfois physiquement et financièrement aussi. Les malheurs atteignent souvent les justes. Oh, qui représentent des combats qui arrivent, mais l'Éternel la délivre toujours. Dieu nous donne toujours la délivrance. La délivrance, c'est la victoire. Dieu nous accorde toujours la victoire. Lorsque tu expérimentes la victoire, tu as subi 5 combats, bien aimé dans le Seigneur, au cours de l'année, durant toute l'année, les 5 combats que tu as, bien aimé dans le Seigneur, rencontrés, tu es sorti vainqueur. Et bien aimé, l'année qui commence déjà, nous sommes au mois d'août. Peut-être tu as vécu déjà, bien aimé dans le Seigneur, des combats, mais dans les 2 combats que tu as vécu, bien aimé dans le Seigneur, oh, tu es toujours vainqueur. Tu dois comprendre. Je suis quelqu'un qui vit cela. On me combat, mais c'est moi qui gagne. On me combat, mais c'est moi qui remporte.
On me combat, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'avance. On me combat, mes bien-aimés dans le Seigneur, les portes s'ouvrent. On me combat, mais je remporte toujours la victoire. On me combat. Et bien-aimés, je vous épargne des détails. Oh, les groupes de gens, mais les gens sont vraiment, ils sont en bloc pour me combattre. J'ai vu des choses pareilles. Je continue à les vivre, bien-aimé dans le Seigneur, pour m'empêcher d'accéder à quelque chose. Malgré les gens se sont mis en groupe pour me combattre. Mais bien-aimé dans le Seigneur, au final, j'ai obtenu la chose qu'il m'empêchait d'avoir. Alléluia. Bien-aimé, lorsque les gens te combattent, et que tu as toujours la victoire dans tous les combats, c'est le quatrième signe que Dieu est avec toi. C'est le quatrième signe que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'appelle à la grandeur. On avait fait un complot. On a pris Méchac, on a pris Shadrach, on a pris Abed-Nego. On les jette, bien-aimé dans le Seigneur. On les jette, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, on les jette, bien-aimés dans le Seigneur, pour détruire leur vie, pour détruire, bien-aimés dans le Seigneur, oh, leur avenir. Mais bien-aimés dans le Seigneur, dans la fournaise ardente, là où ils étaient jetés, les feux brûlaient. On a pris les 3 hommes vivants, on les jette dans le feu, bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand ils sont venus voir, ils voient, oh, les gens qui causaient dans le feu sans problème. Ah, mais chaque. Tu vois, tu avais beaucoup ronflé la nuit. Bien, mes amis, ils ont vu l'air des tracteurs. Ils ont vu, au lieu de voir 3 hommes, ils ont vu dans le feu. Mais bon, ils se renseignaient. Mais on avait jeté combien de personnes? Oh, mais c'était 3. Non, peut-être on n'a pas fait attention, on avait jeté une personne. Mais là, ils sont 4. Et Jésus était descendu dans le feu pour détruire la force du feu, pour que le feu ne fasse point du mal à ses serviteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, oh, les complots, beaucoup de gens avaient organisé ce complot pour le faire du mal. Mais à la fin, c'est eux qui ont réussi la victoire. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. On a complété contre Daniel, on les jette dans la fosse au lion. Oh, dans le trou des lions, on jette Daniel. Beaucoup de gens se sont complotés, mais à la fin, Daniel, bien-aimé, a utilisé des lions comme oreiller. Il dormait vraiment, il pose sa tête sur les lions. Et le matin, le roi arrive. Il appelle Daniel. Daniel répond, oh, roi, vie éternellement. Oh, cet homme n'est pas mort. Il avance, il y voit, oh, Daniel vraiment joue avec des lions. Des lions qui étaient affamés pendant plusieurs jours pour bien dévorer, déchirer Daniel. Bien-aimé, Daniel a remporté la victoire. Oh, dans ces combats. Bien-aimé, lorsque nous voyons la victoire dans tous les combats de nos vies, cela est la preuve suffisante que Dieu est avec nous. Nous avons Dieu. Et cela est la preuve suffisante que Dieu nous prépare à la bénédiction. Dieu nous appelle à la grandeur et Dieu nous prépare à l'élévation. Amen. Je pense que Dieu vous bénisse. On va continuer le dimanche parce qu'on va finir à midi juste. Dimanche, je vais continuer 5e signe jusqu'au 10e signe qui montre que Dieu est avec toi, qui montre que Dieu t'appelle à la grandeur, qui montre que Dieu t'élèvera, qui montre que Dieu va te bénir. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever, bien-aimés dans le Seigneur, pour prier? Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en ligne. Que la main de Dieu vous localise, que la main de Dieu vous visite là où vous êtes. Et 90 boulevard Anatole France, à Saint-Denis, tous les dimanches de 9h à 12h. Venez prier à l'église Fée de la Restauration.